Mesdames et messieurs, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie, la procrastination. C'est un ennemi silencieux qui s'insinue furtivement dans nos vies, nous privant de notre temps, de notre potentiel et, finalement, de notre tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière comment la procrastination conduit à une vie stressante et ce que nous pouvons faire pour surmonter cette habitude néfaste. Vous voyez, la procrastination est bien plus que le simple retardement des tâches, c'est le retardement de nos rêves, de nos ambitions et de notre réussite. C'est le voleur de temps et d'opportunités, le saboteur du progrès et le destructeur du potentiel. Lorsque nous remettons à plus tard des tâches importantes, nous nous créons du stress inutile. Nous permettons à nos listes de choses à faire de s'accumuler. Au délai de peser sur nous, et au poids des tâches inachevées de peser sur nos épaules. La nature insidieuse de la procrastination réside dans sa capacité à se déguiser en une indulgence inoffensive, quelques minutes de navigation sur les réseaux sociaux, un autre épisode de notre émission de télévision préférée, ou juste une tasse de café de plus avant de se mettre au travail. Mais ne vous méprenez pas. Ces moments de retard apparemment innocents s'accumulent en heures, en jours, voire en années d'opportunités gaspillées. Pensez Y, combien de fois avez-vous dit « je le ferai plus tard » ou « je commencerai demain ». Chaque fois que nous procrastinons, nous échangeons le moment présent, qui est notre bien le plus précieux, contre un sentiment de confort éphémère. Mais ce confort est de courte durée car, en arrière-plan, le stress commence à s'accumuler. Il guette dans l'ombre, attendant de bondir lorsque les délais approchent, que les tâches restent incomplètes et que les opportunités s'échappent. La procrastination crée un cycle de stress, l'anxiété liée au travail inachevé, la culpabilité liée au temps perdu et la pression des délais imminents. Elle affecte notre bien-être mental, épuise notre énergie et nous laisse dépasser. Le stress de la procrastination n'affecte pas seulement notre productivité, il s'infiltre également dans notre vie personnelle, tendant les relations et entravant notre capacité à profiter des moments de loisirs et de détente. Mais voici la bonne nouvelle, nous avons le pouvoir de nous libérer des chaînes de la procrastination et d'atténuer le stress qu'elle apporte dans nos vies. Cela commence par un changement de mentalité et un engagement à passer à l'action. Premièrement, nous devons reconnaître que la procrastination est une habitude qui peut être brisée. La prise de conscience est la première étape vers le changement. Prenez un moment pour réfléchir à vos schémas de procrastination, identifiez les tâches ou les situations qui déclenchent ce comportement et travaillez consciemment à les surmonter. Deuxièmement, définissez des objectifs clairs et hiérarchisez vos tâches. Divisez vos objectifs en étapes plus petites et gérables, élaborez un plan d'action et fixez des délais spécifiques pour chaque tâche. De cette façon, vous aurez une feuille de route qui guide vos actions et réduit les possibilités de procrastination. Troisièmement, embrassez le pouvoir de la discipline et de l'autocontrôle. Comprenez que la motivation n'est pas toujours présente, mais que la discipline est ce qui vous permet d'avancer. Entraînez-vous à passer à l'action même lorsque vous n'en avez pas envie. Rappelez-vous, ce sont les petits pas, pris de manière cohérente chaque jour, qui mènent à des réalisations monumentales. De plus, apprenez à surmonter le perfectionnisme et la peur de l'échec. Souvent, nous procrastinons parce que nous craignons de ne pas atteindre nos propres normes élevées ou de faire face à la possibilité d'échec. Acceptez l'idée que le progrès est plus important que la perfection. Autorisez-vous à apprendre et à grandir de vos erreurs plutôt que de laisser la peur de l'échec vous paralyser dans l'inaction. Un autre aspect crucial est la responsabilité. Partagez vos objectifs et vos engagements avec quelqu'un en qui vous avez confiance, un ami, un mentor ou un collègue bienveillant. Être tenu responsable peut fournir la motivation et l'encouragement nécessaires pour rester sur la bonne voie. Évitez la procrastination. De plus, pratiquez la pleine conscience et la gestion du temps. Soyez présent dans l'instant présent et concentrez-vous sur la tâche en cours. Évitez les distractions et gérez votre temps judicieusement. Réservez des périodes dédiées au travail et aux loisirs, assurant un équilibre qui prévient l'épuisement professionnel et la procrastination. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Reconnaître et récompenser chaque étape franchie vers la surmontée de la procrastination. Le renforcement positif renforce le comportement positif. Maintenant, parlons du lien entre l'élimination de la procrastination et la réalisation de la richesse financière. Ce n'est pas simplement une connexion occasionnelle, c'est un lien indissoluble, une vérité fondamentale qui a résisté à l'épreuve du temps. Dans la recherche de la richesse, chaque instant compte. Le temps est la monnaie que nous échangeons contre le succès, et la procrastination gaspille cette ressource précieuse. Lorsque nous retardons,
nous nous refusons la possibilité d'agir sur des opportunités qui pourraient nous propulser vers l'abondance financière. Nous reportons des tâches cruciales, des actions vitales qui pourraient nous mettre sur la voie de la prospérité. Imaginez un agriculteur qui attend trop longtemps pour semer ses graines, il procrastine, pensant qu'il a beaucoup de temps. Mais avec le changement des saisons, il se retrouve avec des champs stériles, regrettant les opportunités perdues. Il en va de même pour nos entreprises. Lorsque nous retardons l'action, lorsque nous hésitons à saisir l'instant, nous nous refusons involontairement la moisson du succès. Les riches et les réussis comprennent le pouvoir de la décision. Ils n'attendent pas le moment parfait car ils savent qu'il peut ne jamais arriver. Ils embrassent l'action, ils embrassent l'urgence, et ils comprennent que le temps perdu est une opportunité perdue. En conclusion, éliminer la procrastination n'est pas simplement un choix, c'est un engagement envers vos rêves, vos aspirations et votre bien-être financier. Il s'agit de prendre le contrôle de votre destin et de refuser de laisser la procrastination être l'architecte de votre avenir. Rappelez-vous, le chemin vers la richesse financière est pavé d'action, pas d'hésitation. Le temps presse, et chaque moment perdu à cause de la procrastination est une opportunité manquée. Saisissez le jour, prenez en charge vos actions. Et observez comment l'élimination de la procrastination devient le catalyseur de votre abondance financière. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce qui se passe autour de nous, c'est comme le vent qui souffle. Au lieu de cela, concentrons-nous sur le changement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous pouvons apprendre de nos propres expériences. Réfléchissez à toutes les erreurs que vous avez commises récemment. Comment pouvez-vous les éviter à l'avenir? En outre, jetez un coup d'œil sur l'année écoulée. Avez-vous fait de bons choix ou de mauvais choix? Utilisons ce que nous avons appris pour prendre de meilleures décisions dans l'année à venir. Quand j'ai rencontré Monsieur Shaw pour la première fois, il m'a demandé, Monsieur Ran, comment allez-vous? Vous êtes maintenant là depuis 6 ans. J'ai admis que je n'allais pas bien, et il m'a conseillé d'arrêter ce que je faisais. Il a rapidement évalué ma situation et a mis en garde contre le fait que si je continuais, les 6 prochaines années ressembleraient beaucoup aux 6 dernières. Il a suggéré que nous devrions éviter cela en apportant des changements. Alors, tirons profit de nos expériences. Monsieur Shaw m'a partagé des idées qui ont changé ma vie quand j'avais 25 ans. Au début, j'ai cherché des excuses pour expliquer pourquoi les choses n'allaient pas bien. Quand il m'a demandé ma situation, j'ai avoué avoir du mal avec les factures. Avoir très peu d'argent et rien en banque. Je me sentais honteux de ne pas avoir tenu les promesses que j'avais faites à ma famille. Alors il m'a dit quelque chose qui a vraiment changé ma vie pour toujours. Il m'a dit, Monsieur Ran, si vous voulez que votre avenir soit différent, vous devez changer. Il a prévenu que si je ne changeais pas, les 6 prochaines années seraient comme les 6 dernières. Toujours en retard sur les promesses et les factures. Il m'a donné ce conseil comme une promesse quand j'avais 25 ans, et je l'ai gardé depuis. Au cours des 30 dernières années, j'ai partagé cette promesse avec plus de 3 millions de personnes, et elle peut être précieuse pour vous aussi. Prêtez une attention particulière à cette promesse, mon professeur m'a dit, jeune homme, si vous changez, tout changera pour vous. Si vous vous améliorez, tout s'améliorera pour vous. Quel message clair cela a été pour moi. Il m'a dit que si vous ajustiez votre façon de penser, changiez vos habitudes, affiniez vos idées et adoptiez de nouvelles routines, si vous vous détourniez de votre passé et visiez une nouvelle vie dans le futur, alors des choses incroyables se produiraient pour vous. Avant de rencontrer M. Shaw, j'avais l'habitude de souhaiter que les choses s'améliorent. J'espérais que les règles fiscales du gouvernement changeraient, que mon patron me paierait plus, et qu'il y aurait des améliorations économiques avec des prix plus bas et de meilleures circonstances. Cependant, mon professeur m'a dit que ces choses resteraient probablement les mêmes. Il a expliqué que les événements de notre vie sont comme le vent qui souffle. Nous affectons tous. Particulièrement en Amérique, au cours des 6000 dernières années d'histoire enregistrées, nous avons bénéficié des conditions les plus favorables, vivant dans un pays libre avec des opportunités économiques et des libertés démocratiques. Bien que nous ayons connu des luttes par le passé, par rapport à l'histoire du reste du monde, nous avons eu les meilleures conditions. Mais se laisser simplement emporter par le vent ne nous mènera pas là où nous voulons aller. Nous devons tous utiliser les opportunités qui nous entourent pour poursuivre nos rêves, vers l'argent que nous voulons, vers les capitaux que nous voulons, et vers toutes les choses que nous voulons que notre vie ait dans le futur. C'est là où nous devrions aller, et nous avons un bon vent. Mais nous ne pouvons pas compter sur la chance. Seulement sur la structure ou seulement sur l'économie ou la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Voici ce que nous devons apprendre à faire,
essaie de bien mettre les voiles au début. Mon professeur m'a dit quelque chose d'important, il m'a dit, Monsieur Ran, des choses se produiront, comme la politique et l'économie qui feront leur propre chemin. Tout ce qui nous arrive, c'est comme ça que ça se passe. Ce que vous devez comprendre, ce n'est pas d'espérer une situation différente. Ce n'est pas réaliste. Au lieu de cela, visez la connaissance, les compétences et la sagesse pour gérer les choses mieux afin que vous puissiez mettre les voiles correctement. Et c'est ce que j'ai fait à 25 ans. Je ne suis pas allé au travail pour réparer l'économie ou la communauté. Changer le gouvernement, mon patron ou l'entreprise n'était pas mon objectif. Je n'essayais pas de changer la situation. Je suis allé au travail pour me changer moi-même. Je me souviens de la promesse que m'a faite mon professeur, si je changeais, mon compte en banque changerait, mes revenus changeraient, et l'avenir aussi changerait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, comme il l'avait dit. Au cours des premières 6 années de mon parcours financier, je me retrouvais sans argent. Avec juste quelques centimes, rien en banque, et je ne pouvais pas tenir mes promesses envers ma famille. Cependant, au cours des 6 années suivantes, les choses ont changé, et je suis devenu riche. Étonnamment, malgré le gouvernement, l'économie et l'entreprise restant à peu près les mêmes pendant ce temps, et mon environnement et mes proches négatifs restant inchangés, j'ai changé. Mon professeur, Monsieur Shaw, s'est d'abord concentré sur l'argent lorsqu'il discutait de la croissance personnelle. L'argent n'est pas le seul objectif du développement personnel, mais c'est là qu'il a commencé. Permettez-moi de partager la leçon la plus cruciale sur l'argent. Ici, nous sommes payés pour apporter de la valeur sur le marché. C'est essentiellement ainsi que fonctionne l'économie. Nous sommes payés pour apporter de la valeur sur le marché. Maintenant, il faut du temps pour offrir quelque chose de valeur aux autres sur le marché, mais nous ne gagnons pas d'argent juste pour le temps. Oublions donc cette idée. Certaines personnes pourraient dire, je gagne 20 $ de l'heure de travail, mais ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, vous pourriez juste rester chez vous, non, et leur demander de vous envoyer de l'argent. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas payés pour le temps, nous sommes payés pour la valeur que nous apportons sur le marché. Alors, pouvez-vous devenir plus précieux pour le marché et gagner plus d'argent en même temps? Oui, c'est possible. Pouvez-vous devenir encore plus précieux et gagner encore plus d'argent, 3 fois, 5 fois, ou 10 fois plus? Et la réponse est oui, 5 fois, 10 fois, bien sûr. L'Amérique est unique. Elle commence d'un point bas comme gagner 5 $ de l'heure et monte. Le revenu le plus élevé l'année dernière était de 80 millions de dollars pour une personne qui dirige Coca-Cola. C'est une échelle vraiment impressionnante, et c'est pourquoi tout le monde veut venir en Amérique. Les gens n'essaient pas d'aller dans d'autres endroits comme le Vietnam ou la Pologne pour une meilleure vie. Tout le monde veut venir en Amérique parce que nous avons une grande opportunité ici. Nous avons la meilleure chance économique que quiconque ait eue depuis plus de 6000 ans. Il suffit de le comprendre et d'en tirer le meilleur parti. Maintenant, il y a quelques questions clés à poser ici. Pourquoi le marché ne paie-t-il quelqu'un que 5 $ de l'heure? La réponse est simple. C'est parce qu'ils ne sont pas perçus comme très précieux pour le marché. Il est essentiel de reconnaître que cette personne peut avoir de la valeur dans d'autres aspects de la vie, comme être un frère attentionné, un membre de la famille, un membre de l'Église ou un citoyen du pays. Aux yeux de Dieu, sans aucun doute, nous sommes tous également précieux. Cependant, sur le marché, si vous n'êtes pas perçu comme précieux, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent. Vous pourriez dire que cela ne devrait pas être ainsi. Eh bien, alors vous devriez commencer votre propre pays. Celui-ci évolue depuis 200 ans, et c'est le meilleur que nous ayons réalisé jusqu'à présent. Mais voici la clé, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation. Vous n'êtes pas piégé ici. En commençant à gravir l'échelle, pourquoi le marché paie-t-il certains individus 50 $ de l'heure? Il semble qu'ils sont perçus comme plus précieux. Peut-être 10 fois plus précieux. Quelqu'un peut-il vraiment être 10 fois plus précieux et gagner 50 $ de l'heure au lieu de 5? Oui, c'est tout à fait possible. C'est l'essence de l'Amérique. Maintenant, pourquoi le marché paierait-il certaines personnes 500 $ de l'heure? Ces personnes doivent vraiment être précieuses pour le marché. Il est crucial de comprendre ce concept. Le marché paierait-il quelqu'un 80 millions de dollars pour un an de travail? Absolument. Si vous jouez un rôle important dans l'aide à une entreprise à générer 1 milliard de livres, il pourrait effectivement vous payer 80 millions de dollars. C'est tout à fait réalisable. C'est ce qui rend l'Amérique si excitante, et c'est pourquoi cette échelle financière est si passionnante.
Tout cela est possible pour tout le monde, quel que soit votre point de départ, que vous soyez étudiant ou que vous commenciez tout juste votre carrière. Tout cela est possible pour vous. Monsieur Shaw m'a partagé le secret pour grimper cette échelle aussi haut que je le souhaite. Nous parlons surtout d'argent ici, mais il existe de nombreuses autres façons d'être précieux pour votre famille, vos amis, votre communauté et votre équipe. Ce qu'il m'a dit sur l'escalade de l'échelle économique est simple, tout ce que vous avez à faire, c'est travailler davantage sur vous-même que sur votre travail. Une fois que j'ai entendu cela, cela a eu du sens pour moi. J'espérais que tout le reste changerait autour de moi, mais j'ai appris que si je me concentrais sur mon amélioration personnelle, mes compétences s'amélioreraient. La langue et les capacités se développeront. Chaque année, je deviens plus attrayant sur le marché. Je pense que c'est l'héritage de chaque personne, surtout en Amérique. De devenir financièrement indépendante. Et permettez-moi de vous donner ma définition de l'indépendance financière. L'indépendance financière signifie être capable de vivre de l'argent que vous gagnez grâce à vos propres ressources. Cela dépend de la façon dont vous voulez vivre, que vous ayez besoin de quelques milliers par mois ou de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers. Certaines personnes pourraient avoir besoin de $1000 par mois. Mais l'idée est que vous puissiez couvrir vos dépenses de subsistance avec l'argent que vous gagnez grâce à vos propres ressources. C'est ce que j'appelle la liberté financière. Et laissez-moi vous montrer comment l'acquérir. Si vous commencez à l'âge de 15 ans, entre 15 et 35 ans, c'est 20 ans. À mon avis, basé sur mes études et mon expérience, c'est suffisamment de temps pour devenir financièrement indépendant. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit probablement pas de vivre dans le mauvais pays. C'est probablement avoir le mauvais plan. Il est facile d'être une bonne personne avec le mauvais plan. Quand j'avais 25 ans, j'étais fauché, mais j'étais quelqu'un de bien. J'ai changé mes plans dans les 6 années suivantes, surtout mon plan financier, et je suis devenu financièrement indépendant. Donc, je sais de quoi je parle. Il est possible, en un laps de temps raisonnable, de devenir financièrement indépendant. De 15 à 35 ans, peu importe, 20 ans, c'est suffisant. Vous pouvez réellement le faire plus rapidement comme je l'ai fait si vous voulez, mais c'est une période raisonnable. Tout d'abord, vous avez besoin de la bonne philosophie. La philosophie consiste à déterminer quelles connaissances sont importantes et à prendre des décisions judicieuses. Développer une philosophie sur la vie, la santé, la famille, les relations et l'argent. Avec la bonne philosophie, c'est comme mettre votre voile de sorte qu'en peu de temps, disons 6 ans, vous puissiez atteindre votre destination au lieu de vous retrouver là où j'étais dans mes premières 6 années, fauché sans argent et un compte bancaire vide. Permettez-moi de partager quelques mentalités avec vous. La première est la philosophie des pauvres. Les pauvres dépensent souvent leur argent en premier et investissent ce qui reste. C'est la mentalité des pauvres. Maintenant, voici la mentalité des riches. Les riches investissent leur argent en premier et dépensent ce qui reste. Et voici la partie surprenante, cela n'a pas vraiment d'importance combien d'argent. Ce qui importe le plus, ce n'est pas le montant. Ce qui est vraiment important, c'est la philosophie. Alors, je vous exhorte à adopter cette philosophie d'investir avant de dépenser. J'ai une formule simple à partager, et je vous assure, même si vous commencez à l'âge de 15 ans, vous avez encore beaucoup de temps. Si vous êtes plus âgé, comme 30 ans, vous avez encore de bonnes 20 années devant vous, alors il y a beaucoup de temps pour commencer. Permettez-moi de vous dire quoi faire avec votre argent. Voici mon premier conseil, ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Maintenant, vous devez choisir un nombre, et le nombre que vous choisissez dépend de votre philosophie. Cela est déterminé par ce que vous avez appris ou vos propres expériences. Quand j'ai rencontré Monsieur Shaw pour la première fois, je dépensais environ 110% de chaque livre sterling. Vous savez, je vivais au jour le jour avec mes meubles dans ma voiture. Ensuite, j'ai appris toute une nouvelle formule pour l'indépendance financière. Maintenant, les enfants me disent, eh bien, qu'en est-il des autres 30 centimes? Voici ce que je leur dis, donnez 10 centimes à des œuvres de charité ou à l'église, aidez les personnes qui ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Ajoutez 10 centimes pour soutenir des projets auxquels vous croyez et qui vous rendent heureux. Allouez 10 centimes de chaque dollar pour être généreux avec une partie de ce que vous avez gagné de la société. À mon avis, la générosité est le meilleur enseignant pour construire le caractère. Aucune classe, aucun enseignant ou aucun livre n'est aussi bon pour enseigner le caractère que la générosité. Le moment idéal pour commencer est lorsque les montants sont petits. Je crois que si les enfants apprennent ces leçons tôt,
Ils donneront volontiers un sou de chaque dollar pour aider ceux dans le besoin, soutenir des projets valables ou, s'ils appartiennent à une église, enseigner le dixième, ce qui est très important lorsque les montants augmentent. Cela peut être un peu difficile. Par exemple, donner 100 000 sur 1 million peut ne pas sembler beaucoup pour certaines personnes, donc il vaut mieux commencer lorsque les montants sont petits. Comme 10 centimes de chaque dollar. D'accord, les 10 centimes suivants. Je les appelle le capital actif. Le capital actif signifie faire quelque chose pour gagner de l'argent. Économiser une partie de ce que vous gagnez. Les salaires sont bien, mais rappelez-vous, les salaires vous feront vivre. Les profits vous feront fortune. Donc, épargnez une partie de vos revenus en tant que capital actif pour n'importe quel projet auquel vous pouvez penser. Même mettre de côté 10 centimes de l'argent que vous gagnez peut être un début. Vous ne pouvez généralement pas commencer à gagner un salaire avant d'avoir environ 15 ou 16 ans, mais vous pouvez commencer à réaliser des profits bien avant cela. Contrairement au salaire, il n'y a pas de limite à la croissance des profits. Ils peuvent doubler, tripler, quadrupler et plus encore. Les profits sont bien meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre, les profits vous font fortune. Maintenant, les troisièmes 10 centimes sont d'une importance vitale. Je les appelle le capital passif. Vous confiez votre argent à quelqu'un d'autre pour l'utiliser dans des choses comme des actions, des obligations ou des fonds communs de placement. Il l'utilise pour gagner de l'argent, et en retour, il vous paie pour les avoir laissés l'utiliser. Ce paiement s'appelle l'intérêt. C'est l'une des façons de devenir financièrement indépendant assez rapidement, et cela s'appelle l'intérêt composé. Et voici comment l'obtenir, permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser une partie de ce que vous avez. Ils font un profit, et ils vous paient des intérêts. Ce capital passif, si vous suivez ce plan de 10, 10, 10 et 70, surtout en commençant à 15 ans. Je vous le dis, à 35 ans, vous serez financièrement indépendant. Vous aurez la capacité de vivre de l'argent que vous gagnez grâce à vos propres ressources. Et encore un point sur le capital passif, il y a une leçon de la Bible qui dit que la personne qui emprunte de l'argent est comme un serviteur de celui qui le prête. Si vous voulez être dans une position forte lorsque vous vieillissez, surtout lorsque vous devenez mature, peut-être en possédant votre propre entreprise et en ayant un avenir sûr, la meilleure position est d'être puissant, ce qui s'appelle le prêteur. Être le prêteur vous place dans une position puissante. Donc, si les enfants apprennent cela tôt lorsque vous leur demandez ce qu'ils veulent être quand ils seront grands, ils pourraient dire, eh bien, une chose que je veux être est un prêteur. C'est la position de pouvoir. Pas le dépensier. Être juste un dépensier pourrait faire que les gens vous plaignent toute votre vie. Vous devriez viser à être un prêteur. Et voici une formule simple, mettez de côté 10 centimes de chaque dollar, laissez quelqu'un d'autre l'utiliser, soyez le prêteur, le puissant. Ensuite, essayez de réaliser un profit. Ne pouvons-nous pas enseigner à nos enfants à prendre un dollar, à chercher autour du quartier, à trouver une charrette cassée, à l'acheter pour $1, à la ramener à la maison, à la nettoyer, à la peindre jusqu'à ce qu'elle brille, à réparer les roues et à la revendre au quartier pour 5? Tout le monde peut faire ça. Maintenant, est-ce que l'enfant mérite un profit de $4? Oui, c'est possible. La société a maintenant une charrette réparée, et c'est ce qu'est l'Amérique. Trouver quelque chose, l'améliorer, faire un profit. Utilisez une partie de votre argent pour aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, laissez les autres l'utiliser pour réaliser un profit, certains projets nécessitent plus d'argent que ce qu'une seule personne a, et ensuite les laissez vous payer pour l'utiliser. J'espère que cette formule simple vous aidera.